Au Sénégal, c'est des milliers d'hectares de terre qui sont ravagés chaque année par les feux de brousse. À cela s'ajoute la divagation des animaux et le surpâturage qui agresse la flore et menace la biodiversité. Pour sensibiliser les populations sur ces phénomènes, Nicolas Van Ingel a réalisé en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer un film projeté ce jeudi dans le village de Boutoupa Kamarakunda. Après l'exposition du film qui a vu une forte participation des habitants du village précité, le réalisateur a dévoilé les raisons et la vision qui se cassaient derrière cette production, tournée dans plusieurs localités du pays. J'ai fait un film sur le thème du surpâturage et des feux de brousse. J'ai parcouru le Sénégal l'année dernière pour découvrir ce phénomène partout, depuis Goudomp jusqu'à Richard Toll. Et ce soir, c'est une grande première ici à Boutoupa où on a pu faire une projection dans un village concerné, vraiment avec les habitants. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé, de voir le niveau de réflexion qu'ont les gens sur ce phénomène-là, qui les concerne au premier degré, c'est clair. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça me remplit d'espoir, pour dire. Quand j'ai fini le film, je me suis dit c'est vraiment difficile. Les solutions sont très complexes. On ne va jamais réussir à lutter efficacement contre ces deux phénomènes. Et en fait, ce soir, ça me rassure parce que je vois que les gens comprennent très bien le phénomène et ils ont déjà des solutions. Et voilà, il manque un petit peu probablement de volonté politique, un peu de moyens certainement aussi, mais ça me donne de l'espoir en tout cas pour l'avenir. Invités à venir suivre et à débattre sur les sujets évoqués, les éleveurs et agriculteurs de Boutoupa Kamarakunda ont salué et magnifié le soir porté sur le village pour échanger sur les phénomènes qui les livrent, comme dans plusieurs localités du pays, à des conflits ou affrontements directs. C'est d'une rencontre capitale, là où même moi j'ai appris. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on le dit, c'est vrai que le film a été tourné dans d'autres localités, mais des localités du Sénégal. Donc ce qui peut arriver ici demain. Donc moi, en tant qu'éleveur, je suis averti. Donc il y a certaines pratiques ou certaines dispositions, moi je dois les prendre dès à présent avant que la situation ne se présente. Mais vraiment, le feu de brousse, aujourd'hui, c'est devenu un adversaire, un ennemi. Je dis que c'est un ennemi. Parce que vraiment, ça nous cause pas mal de problèmes. Parce que ce pâturage-là, là où nous pensons que c'est là où on peut faire vivre nos animaux. Donc si aujourd'hui, d'un clin d'œil, le feu de brousse vient et ravage tout, nous sommes dans les difficultés de pouvoir quand même prendre en charge la nourriture des ruminants. Aujourd'hui, je pense que cette activité est venue à son heure. Parce que nous, c'est un phénomène donc, que nous vivons dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Et c'est un phénomène qui est très récurrent, surtout à cette période. Donc, nous vivons souvent donc, les feux de brousse. Et présentement, ça a déjà démarré. Tout récemment, il y a déjà des plantations donc, dans la carte qui ont été ravagées par le feu. Donc si aujourd'hui nous bénéficions de cette activité-là, donc, qui entre dans le cadre de la sensibilisation pour lutter contre donc, les conséquences des feux de brousse, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est une très bonne activité et ça va permettre à ce que chacun soit conscient donc, des dangers donc, que peuvent nous procurer donc, ces feux de brousse qui sont des phénomènes vraiment à éviter. S'il ne fait l'objet de conduire que les phénomènes évoqués nuisent, menacent gravement notre planète, détruisent les relations de cohabitation ou de bon voisinage, ou encore pour réduire en cendres les fruits de plusieurs années de labeur, Nicolas Van Ingel et les habitants de Boutoupa Kamarakunda ne manquent pas pour autant des solutions capables de limiter les dégâts et dommages enregistrés chaque année. Le problème justement, c'est que les solutions ne sont pas simples. C'est vraiment extrêmement compliqué. La meilleure des solutions, ça serait de faire de la prévention, que les gens comprennent qu'il faut arrêter d'allumer des feux de façon complètement inattentive. En fait, ils ne font pas attention à ce qu'ils font, ils jettent des allumettes, des mégots, des choses comme ça. Et c'est ça qui déclenche plus de 90% des feux au Sénégal. Donc c'est presque toujours d'origine humaine. Et donc si c'est d'origine humaine, en convainquant les humains de faire attention, on peut espérer que ça s'améliore. Ça nous interpelle directement. C'est vrai, la divagation, elle est là. En tant que président de la coopérative des éleveurs, je reconnais que la divagation est là.
Et nous sommes en train de faire des sensibilisations, c'est vrai, mais la divagation est là. Et cette divagation, c'est elle qui amène, qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui entre éleveurs et agriculteurs. Tout peut se reposer sur une discussion, mais aussi sur une sensibilisation pour que nous, éleveurs aussi, nous comprenions que cette divagation, en tout cas, c'est interdit. La divagation des animaux, c'est un délit, c'est une faute. Donc nous pensons que, en tout cas pour ce qui concerne les jeunes, nous d'abord ce que nous disons, il faut que dans chaque village qu'on mette des comités de veille, n'est-ce pas, des comités de veille et d'alerte. Parce que souvent le feu de brousse donc, vient d'une source, n'est-ce pas. Donc il faut que dans chaque village, que nous mettions donc des comités de veille et de surveillance, mais aussi des comités de sensibilisation pour sensibiliser aujourd'hui donc la population des dangers donc de ces feux de brousse là. Donc si on parvient à faire cela, en plus de cela aussi, donc nous voulons lancer un appel aussi aux autorités de venir en aide. C'est-à-dire dans chaque commune ou bien dans chaque contrainte de mettre donc des citernes mobiles, n'est-ce pas, qui pourront permettre à chaque fois qu'il y ait un cas de feu de brousse, que ces citernes puissent intervenir le plus rapidement possible et qu'on puisse vraiment éteindre donc le feu.